Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré les croyances mésopotamiennes du couple sacré, comprenant une déesse maîtresse de la vie et de la mort et un dieu mort et ressuscité. Ensuite, nous avons découvert ce couple sacré dans sa version phénicienne au Proche-Orient, avec des caractéristiques nouvelles par rapport à la Mésopotamie. Dans les croyances phéniciennes, le culte de la mort et de la résurrection se caractérise par la représentation de la déesse par un bétil, une pierre sacrée qu'on croyait animée par l'âme de la déesse, l'interdiction du porc, l'animal étant associé à la mort du dieu Adonis, et la castration du dieu du couple sacré, ce qui a donné naissance aux prêtres eunuques dédiés à la déesse du couple et qui se font châtrer en répétition à l'événement primordial de la castration d'Adonis. Ces éléments résument plusieurs croyances et rituels que l'on trouve plus tard dans les religions monothéistes. Le Dieu mort et ressuscité, qu'on trouve dans le christianisme avec Jésus, l'interdiction du porc, qu'on trouve dans le judaïsme et l'islam, la pierre noire sacrée qu'on trouve dans l'islam avec la pierre de la Kaaba, et l'autocastration des prêtres qui a donné la circoncision dans le judaïsme et l'islam et le célibat des prêtres dans le christianisme. Je vous invite à écouter les vidéos précédentes pour plus de détails. Aujourd'hui, on s'intéresse au culte phrygien de la déesse Cybèle, qui reprend les mêmes éléments de la déesse phénicienne Balat-Gabal. Il s'agit en réalité de la même déesse adoptée par les Phrygiens. La Phrygie se situe dans l'actuelle Turquie, à l'ouest de l'Anatolie, à mi-chemin entre la Phénicie et la Grèce antique, et l'influence phénicienne s'étant étendue jusqu'aux rives de la mer Noire et aussi à l'ouest en Grèce. La déesse phénicienne a dû être introduite en Phrygie vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, période à laquelle on trouve ses plus anciennes traces. Les similitudes entre la déesse phénicienne Balat-Gabal et la déesse phrygienne Cybèle sont nombreuses et frappantes. Tout comme Balat-Gabal, Cybèle est représentée par une pierre noire sacrée. Les deux déesses évoluent au sein d'un couple sacré, avec comme parèdre un dieu mort et ressuscité. L'amant de Cybèle, Attis, est un dieu castré comme Adonis, et dans le mythe, la mort d'Attis est parfois associée à un sanglier. Pausanias rapporte que les Phrygiens d'ailleurs, comme les Phéniciens, ne consommaient pas de porc pour cette raison. Cybèle a également, à l'instar de Balat-Gabal, des prêtres eunuques à son service. La déesse Cybèle est vénérée comme une déesse de la montagne, comme Balat-Gabal qui est la déesse du mont sacré du Liban. Les deux déesses se partagent également le même nom, puisque le nom Cybèle provient du grec kybélé, qui vient de la racine GBL, Gabal, celui de la déesse Balat-Gabal. Cette racine est d'ailleurs sémitique et veut dire justement montagne. Ce qui est intéressant avec Cybèle, c'est qu'elle est bien mieux documentée dans les sources grecques et romaines, ce qui nous fournit beaucoup plus d'informations pour comprendre le fonctionnement de ce système religieux du couple sacré avec une déesse pierre noire. Cybèle est une déesse mère primordiale. À Rome, elle était appelée Magna Mater, ce qui signifie la grande mère, ou alors elle porte le nom officiel de mère des dieux. En Grèce, elle est aussi appelée Méter, qui veut dire mère, et en Phrygie, on la désigne par plusieurs noms, dont Matar Koubeila, qui veut dire mère de la montagne. En tant que déesse mère, elle est considérée comme l'origine de tout ce qui existe. Elle est la mère des dieux, mais aussi des hommes, des animaux, des plantes et de la nature. C'est une mère autogénératrice qui n'a pas besoin de fécondation masculine pour engendrer la vie, ce qui fait d'elle une déesse de la création.
Dans les représentations grecques et romaines, elle apparaît sous la forme d'une matrone, symbolisant son âge avancé par rapport aux autres dieux, et cet aspect iconographique est nouveau par rapport aux anciennes grandes déesses orientales, comme Ishtar, Anat, Astarté ou Baladgabal, qui portaient également le titre de mère des dieux, mais qui étaient toujours représentées sous un aspect jeune. En tant que déesse de la montagne, Cybèle règne sur la nature sauvage et les animaux féroces. Son animal symbolique est le lion, qui symbolise sa domination sur la nature indomptée. Elle est souvent représentée flanquée de 2 lions, ou alors assise sur un trône avec des lions endormis sur ses genoux, ou assis à ses pieds, la queue entre les jambes, en signe de docilité et de soumission envers la déesse. Parfois, elle apparaît sur un char tiré par des lions. Cette représentation est inspirée des grandes déesses orientales déjà évoquées, telles que la mésopotamienne Ishtar ou les proches orientales Anat, Kadesha ou Baladgabal. Ces déesses sont souvent désignées sous le nom de déesses au lion, car elles sont souvent représentées debout sur un lion ou accompagnées de lions, symbolisant leur pouvoir. Ces déesses sont des figures civilisatrices, capables de dompter la nature sauvage, les animaux, mais aussi les hommes. Le lion est également perçu comme le messager divin de la déesse. L'apparition d'un lion devant un fidèle est considérée comme un signe divin envoyé par la déesse. Plusieurs épigrammes grecs racontent l'histoire d'un Gallus, prêtre eunuque de Cybèle, qui rencontre un lion dans la montagne, et parce qu'il est dévot de Cybèle, le lion l'épargne ou se montre même docile devant lui, manifestant ainsi la satisfaction de la déesse envers son fidèle. En revanche, ceux qui sont dévorés par un lion sont perçus comme des personnes qui ont provoqué d'une manière ou d'une autre la colère de Cybèle, qui leur a envoyé un lion pour les punir. L'apparition d'un lion est souvent associée aussi à la chute d'une météorite, un béthyle ou pierre noire sacrée, que le lion révèle aux personnes choisies de la déesse dans les mythes du Proche-Orient. Les prêtres de Cybèle organisaient aussi, entre autres, des spectacles de rue avec des lions dressés qui exécutaient des exercices de cirque, et ces représentations visaient à démontrer au public la victoire des prêtres de Cybèle sur la nature sauvage grâce à la faveur de la déesse. Un autre symbole important de Cybèle est le tambour. La déesse est souvent représentée tenant un tambour dans sa main, qui est étroitement lié aux rituels qui lui sont dédiés. Ces rituels incluent des danses d'extase effectuées par les fidèles au rythme du tambour. Ces danses mystiques ont pour objectif de plonger les participants dans une transe, durant laquelle on dit que l'esprit de la déesse prend possession d'eux. Ils ne font plus qu'un avec l'âme de Cybèle, et dans cet état, ils peuvent prononcer des paroles sacrées ou accomplir des actes dictés par la déesse. Les fidèles en transe deviennent également insensibles à la douleur et peuvent pratiquer des actes fakiriques comme s'enfoncer des clous dans le corps ou marcher sur des braises. C'est également durant cette transe que les futurs prêtres se font autocastrer, exactement comme dans les rites de la déesse Baladgabal à Byblos. Et on peut remonter jusqu'à la déesse mésopotamienne Ishtar, qui est décrite dans le mythe comme ayant fabriqué un tambour sacré pour Gilgamesh. Ce tambour, utilisé par le roi, provoque une folie extatique parmi les habitants de la ville dans le prélude de l'épopée de Gilgamesh. Cela illustre le caractère chamanique primordial de ces déesses, avec le tambour sacré menant à la transe et à l'extase, une pratique rituelle caractéristique du chamanisme. Cybèle est décrite comme une déesse qui aime la danse et le son du tambour. Ces danses sont parfois décrites comme orgiaques, aboutissant à des orgies, menées par des troupes bruyantes et exaltées, qu'on appelle les corybantes,
accompagnés de vin et de musique. Les corybantes sont très semblables aux bacchantes de Dionysos, avec lequel la déesse est souvent comparée. Cybèle est parfois considérée comme le pendant féminin de Dionysos, dieu du vin, des excès et des orgies. Dans la mythologie grecque, elle est parfois présentée comme l'épouse ou la mère de Dionysos. Elle est également son initiatrice, ce qui confond Dionysos avec Attis. Cybèle est associée dans un couple sacré au jeune Attis, et tandis que Cybèle est représentée en matrone d'un certain âge, Attis apparaît dans l'iconographie comme un jeune homme aux traits juvéniles. Il porte souvent le bonnet phrygien pour marquer son origine phrygienne. Cybèle est à la fois la mère et l'amante du jeune Attis, qui varie dans ses représentations entre un jeune homme dans la vingtaine et une sorte d'éros enfantin, parfois représenté avec des ailes. Il tient parfois une grappe de raisin dans la main gauche, ce qui le rapproche de Dionysos. Comme Adonis dans le mythe phénicien de Byblos, Attis est un jeune berger, soit humain, soit divin. Il n'est jamais clair avec le parèdre de la déesse du couple sacré s'il est mortel ou divin. C'est pour cela que je l'appelle couple sacré et non pas couple divin. Que ce soit pour le Dumuzi mésopotamien, l'Adonis phénicien ou l'Attis phrygien. Mais ce sont tous des bergers. Attis est parfois représenté tenant un bâton de berger dans la main. La représentation la plus connue d'Attis est la statue découverte à Ostia Antica, près de Rome. Elle représente Attis couché après sa castration. Il tient un bâton de berger à la main gauche et une grenade à la main droite. Sur sa tête, il y a une guirlande de pin avec des fruits et un bonnet phrygien. Le mythe de Cybèle et Attis est raconté par des auteurs grecs et latins, chacun ayant apporté une version différente. Dans la version de Pausanias, Attis est le fils d'un roi phrygien et il est eunuque de naissance. Il entre dans le service de la déesse Cybèle et il introduit son culte en Lydie. Il y avait une telle connexion entre lui et la déesse que Zeus en devient jaloux. Il envoie un sanglier en Lydie qui tue Attis. Pausanias ajoute que c'est pour cette raison que les Gaulois de Pessinante ne mangent pas de porc. Cette version est la plus proche du mythe phénicien de Balad Gabal et Adonis, avec l'intervention du sanglier dans la mort d'Attis et l'interdiction alimentaire qui s'ensuit. Dans la version d'Ovide, Attis est un jeune homme d'une grande beauté qui attire l'attention de la déesse Cybèle. Elle veut le garder pour elle seule et lui offre la responsabilité de tous ses temples à condition qu'il lui reste fidèle et qu'il ne se tourne vers aucune autre femme. Attis accepte, mais il finit par succomber au charme de la nymphe Sangaris. Alors Cybèle, furieuse, le frappe d'une folie durant laquelle il se coupe les parties intimes pour expier sa faute et se débarrasser des membres qui ont causé sa perte. Ici, nous avons une version classique du mythe du couple sacré du Moyen-Orient, où le dieu masculin du couple commet une faute, un péché envers la déesse, ce qui va causer sa mort et sa castration. Le péché ici est la trahison de la déesse avec une autre femme, ce qui est le cas aussi des mythes mésopotamiens d'Ishtar et Dumuzi, d'Enki et Ninhursag, etc. C'est un mythe célèbre dans tout le Moyen-Orient et qui est à l'origine du mythe d'Adam et Ève avec une inversion des genres, comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes. Un autre élément important du mythe de Cybèle, présent dans certaines versions, est le caractère hermaphrodite de la déesse. Selon les versions de Pausanias et Arnob, Cybèle était à l'origine un être hermaphrodite, nommé Agdistis, doté à la fois d'organes génitaux masculins et féminins, ce qui peut expliquer la capacité d'autogénération de la déesse de la création.
Cependant, les dieux, effrayés par la puissance de cette créature primordiale, décident de diminuer son pouvoir en la castrant. Du sang jailli de la blessure pousse un grenadier ou un amandier dont les graines fécondent la fille du fleuve Sangaris et donnent naissance à Attis, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Agdistis, la créature hermaphrodite une fois castrée, devient Cybèle, et Attis, ainsi né de sa verge coupée, est une partie séparée d'elle, ce qui explique l'attraction naturelle qu'elle a pour lui. Attis, né du pénis coupé de Cybèle, rappelle toujours le mythe d'Adam et Ève, avec Ève née de la côte d'Adam, toujours avec une inversion des rôles de genre. Cybèle donc tombe amoureuse d'Attis, mais dans cette version du mythe, le jeune homme est envoyé à Pessinante pour épouser la fille du roi. Furieuse, Cybèle interrompt la cérémonie de mariage et jette un sort de folie à toute l'assemblée. Dans un accès de folie, la mariée se coupe les seins et Attis se fait autocastrer et meurt. Après sa mort, Cybèle tente de le ressusciter, mais Zeus n'accède qu'à moitié à sa demande. Il lui accorde que le corps d'Attis ne pourrira jamais, que ses cheveux et ses ongles continueront à pousser et que son petit doigt continuera à bouger, mais c'est une résurrection incomplète. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui concerne la pierre noire de Cybèle, quand la pierre noire a quitté la Phrygie pour être accueillie à Rome vers 204 avant Jésus-Christ. Cette légende relative à l'introduction de la pierre noire de Cybèle à Rome témoigne de manière incontestable de l'influence majeure du culte des déesses pierres noires sur l'islam, car une version presque identique de cette légende se trouve dans les textes islamiques faisant référence à la pierre noire de l'islam. À côté de ces représentations anthropomorphiques en sculpture, Cybèle prend la forme d'une pierre noire sacrée, un bétyle. C'est une pierre non sculptée, composée de fer météorique de couleur noire. Les adorateurs de Cybèle disent que cette météorite a été envoyée du ciel par la déesse et que l'esprit de la déesse réside dans la pierre. Ainsi, par exemple, quiconque regarde directement la pierre risque de sombrer dans la folie, comme s'il avait fixé la déesse dans les yeux, provoquant sa colère. La pierre de Cybèle était d'abord en Phrygie, à Pessinante, ville sacrée de la déesse. Elle était placée dans son temple, puis elle a été transportée de Pessinante à Rome vers 204 avant Jésus-Christ, dans des circonstances assez particulières, entourées de légendes. C'est l'auteur latin Tite Live qui raconte cette histoire. Nous sommes en pleine deuxième guerre punique, qui oppose Rome à Carthage. Lors de la première guerre punique, le général carthaginois Hamilcar Barca est contraint de céder la Sicile, qui devient la première province romaine. Cependant, Hamilcar n'abandonne pas. Il continue l'expansion carthaginoise en Espagne, préparant le terrain à son fils Hannibal pour lancer son expédition contre Rome durant la deuxième guerre punique. Hamilcar fait jurer à son fils, encore jeune, de venger la défaite de Carthage. Et ainsi, quelques 20 ans plus tard, Hannibal assemble une grande armée en Espagne, comprenant de la cavalerie et des éléphants, traverse les Alpes et les Pyrénées et s'avance assurément jusqu'aux portes de Rome. Il remporte plusieurs victoires décisives sur son chemin, ce qui sème un vent de panique chez les Romains. L'épisode de l'armée d'éléphants d'Hannibal qui a menacé l'existence de Rome a marqué les esprits durant des siècles, et l'expression romaine Hannibal ad portas, qui veut dire Hannibal est aux portes, est devenue une expression célèbre pour exprimer une menace imminente. On estime qu'il y avait 37 éléphants dans l'armée au début de l'expédition d'Hannibal, mais ce nombre a commencé à être réduit au fil de la traversée des Alpes. À la fin de l'expédition, il ne lui restait plus qu'un seul éléphant qu'il considérait avec une grande importance et utilisait comme monture.
Il lui avait même donné un nom, Syros, qui veut dire le Syrien. Cornelius Nepos raconte qu'Hannibal a contracté une maladie à l'œil droit durant sa campagne militaire, mais déterminé à continuer son expédition, il refuse de perdre du temps à s'arrêter dans une ville pour se faire soigner, ce qui aboutit à la perte de son œil. Je note ces détails parce qu'ils sont importants pour la suite. Tite-Live décrit le climat anxiogène de cette guerre où les gens s'accrochaient à des croyances et des superstitions pour survivre aux moments difficiles. Les rumeurs se répandent rapidement et les Romains commencent à sentir les présages à chaque coin de rue. C'est ainsi que des pluies de pierres volcaniques plus fréquentes que d'habitude sèment la panique. On exige de consulter les oracles. C'est là que la déesse Cybèle intervient. Les oracles sibyllins à Rome, confirmés plus tard par l'oracle de Delphes, indiquent que la seule manière de vaincre l'armée d'Hannibal était d'amener la pierre noire de Cybèle depuis Pessinante jusqu'à Rome. La présence de la pierre sacrée dans la ville garantirait une protection divine contre tout envahisseur. Cybèle était réputée comme la déesse à invoquer durant les moments les plus difficiles, lorsque tout espoir était perdu. Et Rome s'exécute. Une délégation romaine est envoyée à Pergame pour négocier avec le roi phrygien le transport de la pierre qui est accueilli à Rome avec un grand cérémonial. Elle voyage sur un bateau construit à partir du bois sacré du bosquet de son temple. Le bateau traverse la mer Égée, la mer Ionienne et longe les côtes de la Sicile pour finalement arriver à Rome. L'oracle avait ordonné qu'elle soit accueillie à Rome par le meilleur des citoyens et c'est Marcus Claudius Marcellus qui est choisi. Il prend la pierre lui-même du bateau et la remet aux matrones de la ville qui se la passent de main en main jusqu'à son lieu de destination. Tite-Live en profite pour nous raconter un miracle attribué à la pierre noire alors qu'elle était encore sur le bateau. Le navire s'immobilise et refuse d'avancer à l'entrée de la ville sous la volonté de la pierre, puis décide d'avancer sans aucun effort lorsqu'une femme, Claudia Quinta, a commencé à le tirer. La femme était accusée dans sa réputation et la pierre noire de Cybèle aurait décidé de l'innocenter par ce miracle. Finalement, la pierre noire arrive à Rome et Hannibal est vaincu. Bien sûr, factuellement, il y a des raisons concrètes à la défaite d'Hannibal, malgré ses nombreuses victoires décisives. Hannibal est affaibli par ses campagnes prolongées en territoire ennemi, sans obtenir les renforts nécessaires de Carthage à cause de ses conflits politiques internes. Il finit par perdre le soutien des villes italiennes qu'il avait soutenues initialement. Mais le récit entouré de légendes donne des raisons miraculeuses à la survie de Rome face à la menace d'Hannibal, les pluies de pierre, les épidémies, la pierre protectrice de Cybèle, etc. Ce qui m'a surpris le plus dans cette légende quand je l'ai découvert dans les sources romaines, c'est qu'il existe un récit presque identique dans la tradition musulmane, mentionné dans le Coran dans la sourate de l'éléphant et plus en détail dans les livres d'exégèse. Ce récit raconte l'histoire d'une armée comprenant des éléphants qui a menacé de détruire la Mecque durant les temps pré-islamiques et c'est la Kaaba abritant la pierre noire de l'islam qui a miraculeusement protégé la Mecque contre la menace de l'armée aux éléphants. L'histoire se déroule du temps du grand-père de Mahomet. Elle est racontée en détail dans la biographie du prophète écrite par Ibn Hisham au IXe siècle, mais également dans plusieurs autres sources. Un certain Abraha, vice-roi abyssin, aurait lancé une expédition militaire contre la Mecque pour détruire la Kaaba. Son armée comptait plusieurs éléphants, dont un en particulier, celui d'Abraha, à qui il lui avait donné un nom, Mahmoud.
La menace était considérable, mais le grand-père du prophète, Abd al-Muttalib, était convaincu que la Kaaba, maison de Dieu, ne courait aucun danger, car elle bénéficiait d'une protection divine contre toute menace. Il exhorte donc aux habitants de la Mecque de ne pas combattre et d'aller plutôt se réfugier dans les montagnes et attendre, car il dit « La maison a un Dieu qui la protège ». Lorsque l'armée d'Abraha arrive à la Mecque, Allah envoie des oiseaux qui déversent une pluie de pierres sur l'armée et la ravagent d'une maladie que Al-Suyuti identifie comme étant la variole. C'est ainsi que la Kaaba, maison de Dieu abritant la pierre noire de l'islam, a été protégée contre l'armée d'éléphants d'Abraha. Les grandes similitudes entre les deux récits ne sont pas anodines. Dans les deux cas, nous avons une armée comprenant des éléphants qui lance une expédition pour détruire une ville importante, mais la présence d'une pierre noire sacrée protège la ville miraculeusement contre l'invasion dans un contexte de pluie de pierres et d'épidémie. Les noms et les lieux diffèrent, mais si on remplace Rome par la Mecque, la pierre noire de Cybèle par la pierre noire de la Kaaba, Hannibal par Abraha, on obtient pratiquement la même histoire. Et les similitudes s'étendent jusqu'aux détails. Tout d'abord, on remarque la présence de plusieurs éléphants dans les deux armées, bien que l'attention soit finalement centrée sur un seul, celui du général de l'armée, dont le rôle est crucial au point qu'on lui a attribué un nom. Ensuite, comme déjà mentionné, Hannibal était borgne, ayant perdu un œil à la guerre. Et pareil, Abraha dans la légende islamique est décrit comme borgne. Il est surnommé Abraha al-Ashram à cause d'une blessure de guerre causée par une lance qui lui a traversé le visage de l'œil droit jusqu'au nez. Évidemment, d'autres détails divergent, mais malgré un écart de 9 siècles entre les deux récits, la trame s'est remarquablement conservée à mon avis. Dans le récit musulman, c'est la Kaaba, maison de Dieu, qui joue un rôle dans la protection de la Mecque et non pas la pierre en elle-même. Cependant, cela résulte d'une confusion sémantique qui a assimilé la Kaaba à sa pierre noire. En effet, le terme Béthil, qui désigne les pierres sacrées de l'Antiquité, comme celle de Cybèle, est d'origine sémitique, formé des mots Beit et El, qui signifie justement maison de Dieu, comme la Kaaba, Beit Allah, la maison de Dieu. Ainsi, à l'origine, la maison de Dieu désigne la pierre et non l'édifice. Dans les croyances antiques du Proche-Orient, on croyait que la divinité résidait dans la pierre sacrée qui contenait une partie de son âme. Mais avec le temps et l'abandon d'une telle croyance, c'est l'édifice abritant la pierre noire qui a fini par être appelé maison de Dieu au lieu de la pierre qui s'y trouve. On observe d'ailleurs que le monument islamique de la Kaaba est en réalité complètement vide à l'intérieur. Le seul élément important de cette structure est la pierre noire. Les pèlerins qui se rendent à la Mecque pour visiter la Kaaba ne cherchent pas à toucher les murs du bâtiment en lui-même, mais se bousculent pour atteindre et embrasser la pierre noire. Ces rituels témoignent du rôle originaire de la pierre noire, celui des Béthil de l'Antiquité au Proche-Orient, où la pierre est le dieu en personne, ou plutôt la déesse. Quoi qu'il en soit, une légende relative à Cybèle, protégeant Rome contre Hannibal, a été transposée dans les textes islamiques. Mais si la Deuxième Guerre punique est un événement historique vérifiable, de même qu'Hannibal, son génie stratégique et ses éléphants, la guerre abyssinienne avec des éléphants qui foncent sur la Mecque est loin d'être historiquement établie. Plusieurs chercheurs et historiens ont exprimé des doutes quant à la véracité historique de l'épisode de la guerre de l'éléphant mentionné dans le Coran. On évoque notamment l'absence de preuves historiques,
mais aussi l'impossibilité logistique de déplacer une armée d'éléphants dans le désert, compte tenu des énormes besoins en eau et en végétation des éléphants, ce qui ne leur permet pas de survivre au désert. Ces théories soutiennent que les récits de la sourate de l'éléphant relèvent davantage du mythe que de l'histoire et suggèrent qu'ils pourraient avoir été influencés par des traditions littéraires et religieuses plus anciennes. Et ces traditions plus anciennes, maintenant on la connaît, c'est la légende de l'introduction de la pierre noire de Cybèle à Rome durant la Deuxième Guerre punique. Alors, comment une légende datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, opposant la pierre de Cybèle à Hannibal, a-t-elle pu se retrouver intégrée aux croyances islamiques concernant la Kaaba? Eh bien, une légende aussi importante concernant la pierre noire de Cybèle, où elle aurait sauvé la capitale de l'Empire romain dans une guerre décisive, a probablement connu beaucoup de succès, non pas seulement à Rome, mais surtout à la terre natale des pierres noires, au Proche-Orient. Cybèle étant assimilée et confondue avec Balad Gabal, la légende s'est probablement transmise dans la région sémitique jusqu'à ce qu'elle soit adoptée dans les textes islamiques concernant leurs propres pierres noires. La sourate de l'éléphant et l'exégèse qui l'accompagne sont évoqués dans l'islam pour attester que la Kaaba et la Mecque bénéficient d'une protection divine. On croit qu'aucun mal, cataclysme ou maladie ne peut atteindre le lieu sacré. On dit même que les pigeons, par instinct, ressentent cette énergie divine protectrice et évitent de souiller l'édifice par leur déjection. Il reste amusant de réaliser aujourd'hui que toutes ces croyances trouvent leur origine dans une guerre entre Rome et Carthage au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les points communs entre Cybèle et l'islam sont encore très nombreux, ils commencent à s'accumuler. On a l'interdiction du porc, l'origine de la circoncision, la pierre noire et sa capacité de protection, et nous allons continuer la liste parce qu'elle va continuer à s'agrandir. Dans l'épisode prochain, on va revenir au sanglier, à la symbolique de cet animal, afin de comprendre pourquoi le porc en particulier est devenu la bête noire des religions du Proche-Orient. Je rappelle que ces vidéos sont inspirées de mon livre « La pierre noire du paganisme à l'islam ». Vous trouverez le lien vers le livre en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.